Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre temps d'information sur la télévision chrétienne de l'Ontario. Au sommaire de l'actualité, en Lausanne, la journée pour les chrétiens persécutés a eu lieu le dimanche 4 septembre. En Ukraine, la radio évangélique New Life est contrainte de se délocaliser. En Iran, quand l'évangile circule en prison. Aux États-Unis, 51 détenus se sont fait baptiser la semaine dernière. Et en Philippines, 72% des Philippins préfèrent lire la Bible à tout autre livre. En Lausanne, le point fort de la journée en faveur des chrétiens persécutés organisée par Christian Solidarity International qui s'est déroulé à Zurich et à Lausanne les 3 et 4 septembre 2022 ont tourné essentiellement autour des points suivants: l'expulsion des chrétiens du Haut-Karabakh, la discrimination religieuse au Pakistan, la situation des femmes et des minorités religieuses en Égypte, mais aussi de nombreux signes d'espoir pour les populations. Plusieurs experts venus des pays actifs, à savoir Andrew Paul du Pakistan, Marie Tadros de l'Égypte, nous ont fait part de leurs propres expériences sur le terrain au sujet des chrétiens et nous ont montré pourquoi ces derniers ont besoin de notre soutien. La radio évangélique New Life déménage en Hongrie à cause de la récente décision de Volodymyr Zelensky d'interdire aux médias d'émettre des contenus musicaux en langue russe en Ukraine. C'est l'une des dernières conséquences de l'invasion militaire lancée le 24 février par Vladimir Poutine. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, en a en effet signé un projet de loi début juillet restreignant la liberté de la presse. Incarcérés en 2012, 5 chrétiens ont déjoué la vigilance des gardiens pour distribuer des Bibles manuscrites aux prisonniers. Cette évangélisation était possible grâce à un stratagème risqué. Les gardes n'étant pas anglophones, ces prisonniers ont pu récupérer des passages des Écritures. Ils les ont traduites en farsi, la langue officielle de l'Iran, pour toucher de nombreux prisonniers, majoritairement musulmans. Une enquête récente menée par le gouvernement vient de mettre en évidence que les habitants des Philippines préfèrent lire la Bible à tout autre livre. Dans ce pays composé à 85% de chrétiens, le nombre de lecteurs des Saintes Écritures a considérablement augmenté depuis 2012. Cette enquête a permis d'établir que plus de 72% des Philippins interrogés avaient déclaré que la Bible était le livre qu'ils avaient le plus lu. La semaine dernière, l'organisation God Being Bar, service d'aumônerie derrière les barreaux lancé en 2009, a révélé une grande nouvelle sur son compte Facebook. Elle a annoncé le baptême de 51 détenus dans une prison du Tennessee. Cela signifie que jusqu'à présent, cette année, plus de 450 détenus ont été baptisés à travers nos campus, ajoute l'organisation chrétienne qui précise qu'en comparaison, l'année dernière, seulement 90 personnes se sont fait baptiser. Merci de nous avoir suivis sur la télévision chrétienne de l'Ontario. Que Dieu vous bénisse.